Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en islam, et à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, avec un esprit ouvert et sincère, j'aimerais aborder une question très importante. Comment peut-on mal terminer le Coran? Beaucoup de personnes pensent que terminer la lecture complète du Coran est automatiquement une grande réussite, et c'est vrai que c'est une immense bénédiction. Cependant, il existe un danger subtil, celui de parcourir le livre d'Allah jusqu'à sa dernière page, sans avoir laissé ses enseignements transformer notre cœur, notre caractère et notre comportement. Voilà pourquoi il est nécessaire de s'arrêter un instant et de réfléchir profondément. Allah nous a révélé le Coran comme une guidance. Il dit dans le Saint-Coran que ce livre est une guidance pour les pieux. Le but premier du Coran n'est pas seulement d'être récité avec une belle voix, ni uniquement d'être mémorisé, mais d'être compris, médité et appliqué. Lorsque nous lisons le Coran, nous ne sommes pas simplement en train de tourner des pages. Nous sommes en train d'écouter les paroles de notre Créateur. Chaque verset contient une lumière, une sagesse et une direction pour nos vies. Parfois, une personne peut terminer le Coran plusieurs fois dans l'année, mais elle continue à mentir, à tricher, à blesser les autres, à nourrir la rancune dans son cœur ou à négliger ses obligations envers Allah. Une telle personne doit s'interroger. Le Coran est-il réellement entré dans son cœur? Car lorsque la parole d'Allah pénètre sincèrement dans une âme, elle produit nécessairement un changement. Peut-être que ce changement est lent, peut-être qu'il est progressif, mais il existe. Allah nous invite à méditer son livre. Il demande aux croyants de réfléchir aux versets. Cela signifie que la récitation seule ne suffit pas. Imaginez quelqu'un qui reçoit une lettre précieuse contenant les instructions qui peuvent sauver sa vie, mais qui se contente de lire les mots sans chercher à comprendre leur sens. Quel bénéfice réel en tirera-t-il? De la même manière, le musulman doit accompagner sa récitation d'une réflexion sincère. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a montré comment vivre le Coran. Lorsque les compagnons observaient son comportement, ils voyaient le Coran en action. Son pardon, sa patience, sa générosité, sa miséricorde et son humilité étaient l'expression concrète des enseignements divins. Ainsi, lorsque nous terminons la lecture du Coran, nous devons nous demander: suis-je devenu plus patient, plus honnête, plus reconnaissant envers Allah, plus respectueux envers mes parents, plus bienveillant envers mon entourage? L'une des erreurs les plus fréquentes est de transformer la récitation du Coran en une simple course. Certaines personnes se fixent un nombre de pages à lire chaque jour et finissent par se concentrer uniquement sur la quantité. Bien sûr, il est excellent d'avoir des objectifs. Cependant, si la rapidité nous empêche de comprendre ou de ressentir les paroles d'Allah, nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Il vaut parfois mieux lire quelques versets avec réflexion que plusieurs pages avec distraction. Mes frères et sœurs, le Coran contient des récits extraordinaires. Lorsque nous lisons l'histoire du prophète Nuh, nous apprenons la persévérance. Lorsque nous lisons l'histoire du prophète Youssouf, nous découvrons la patience face à l'injustice. Lorsque nous lisons l'histoire du prophète Moussa, nous comprenons l'importance de la confiance en Allah, malgré les difficultés. Ces récits ne sont pas là uniquement pour être admirés. Ils sont là pour nous enseigner comment vivre. Un autre danger est de lire le Coran, tout en ignorant les droits des autres. Certaines personnes récitent magnifiquement les versets, mais elles blessent leurs proches avec leurs paroles. Elles sont dures avec leurs époux, leurs épouses, leurs enfants, leurs voisins ou leurs collègues. Pourtant, le Coran nous enseigne la justice, la compassion et le respect. Comment pouvons-nous prétendre aimer la parole d'Allah tout en négligeant les enseignements qu'elle contient? Le Coran nous rappelle également l'importance de la sincérité. Nos actes ne valent rien s'ils sont accomplis uniquement pour impressionner les autres. Une personne peut terminer le Coran et annoncer partout son exploit, cherchant l'admiration des gens. Une autre peut terminer le Coran dans le secret de la nuit, avec des larmes dans les yeux et un cœur rempli d'humilité. Aux yeux d'Allah, la valeur de l'acte dépend de l'intention. Nous devons aussi nous rappeler que le Coran est une miséricorde. Lorsque nous lisons les versets parlant du pardon divin, nous ne devons jamais désespérer. Certains croyants sont accablés par leurs erreurs passées. Ils pensent qu'ils sont trop pécheurs pour revenir vers Allah. Pourtant, le Coran nous enseigne que la porte du repentir reste ouverte tant que nous sommes en vie. Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'ils ne peuvent l'imaginer. Dans le même temps, le Coran nous met en garde contre la négligence. Il nous rappelle que cette vie est temporaire. Les richesses, la réputation et les plaisirs de ce monde finiront par disparaître. Ce qui demeurera, ce sont nos œuvres. Voilà pourquoi le croyant intelligent utilise le Coran comme une boussole. Chaque verset lui rappelle sa destination finale et l'encourage à préparer sa rencontre avec son Seigneur.
Mes chers frères et sœurs, permettez-moi ici de faire une petite pause pour remercier chacun d'entre vous pour votre présence et votre attention. Si ce rappel vous apporte un bienfait, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette diffusion, à la partager autour de vous, afin que d'autres puissent également profiter de ce rappel. Et je vous invite à écrire dans les commentaires « Allah Akbar ». Qu'Allah récompense chacun de vous pour son soutien et pour sa volonté d'apprendre davantage sur sa religion. Revenons maintenant à notre sujet. Comment éviter de mal terminer le Coran? Tout d'abord, en le lisant avec sincérité. Avant d'ouvrir le livre d'Allah, prenons quelques instants pour renouveler notre intention. Demandons à Allah de nous guider, de nous enseigner et d'ouvrir nos cœurs à sa parole. Deuxièmement, cherchons à comprendre ce que nous lisons. Même si nous ne maîtrisons pas parfaitement l'arabe, nous pouvons consulter une traduction fiable et des explications authentiques. Chaque verset compris est une lumière supplémentaire qui éclaire notre chemin. Troisièmement, mettons en pratique ce que nous apprenons. Si nous lisons un verset sur la patience, efforçons-nous d'être patients. Si nous lisons un verset sur le pardon, efforçons-nous de pardonner. Si nous lisons un verset sur la charité, efforçons-nous d'aider ceux qui sont dans le besoin. Le véritable succès réside dans cette transformation progressive. Quatrièmement, gardons un lien permanent avec le Coran après l'avoir terminé. Beaucoup de personnes ressentent une grande motivation pendant leur lecture complète, puis abandonnent complètement une fois arrivées à la dernière sourate. Pourtant, la fin du Coran ne devrait jamais marquer la fin de notre relation avec lui. Au contraire, elle devrait représenter le début d'un nouveau cycle de réflexion et de croissance spirituelle. Les compagnons du prophète comprenaient cette réalité. Ils ne considéraient pas le Coran comme un simple livre à terminer. Ils le considéraient comme un compagnon de vie. Ils vivaient avec ces versets, réfléchissaient à ces enseignements et les appliquaient dans leurs décisions quotidiennes. C'est ce qui a transformé une communauté ordinaire en une génération exceptionnelle. Je voudrais également adresser quelques mots à nos amis non musulmans qui pourraient nous écouter aujourd'hui. Le Coran encourage la réflexion, la recherche sincère de la vérité et le dialogue respectueux. L'islam enseigne que la dignité humaine est précieuse. Lorsque nous échangeons avec respect et sagesse, nous construisons des ponts de compréhension. Même lorsque nous avons des convictions différentes, nous pouvons apprendre les uns des autres et avancer dans un climat de respect mutuel. Mes frères et sœurs, le Coran nous enseigne l'équilibre. Il nous appelle à adorer Allah, mais aussi à être bons envers nos familles. Il nous encourage à préparer l'au-delà, mais aussi à agir avec responsabilité dans ce monde. Il nous apprend à être fermes dans nos principes tout en restant doux dans nos relations humaines. Lorsque vous arriverez à la dernière page du Coran, ne vous contentez pas de fermer le livre et de passer à autre chose. Prenez un moment pour réfléchir. Demandez-vous, qu'ai-je appris? Quels versets ont touché mon cœur? Quel changement dois-je apporter dans ma vie? Quelle mauvaise habitude dois-je abandonner? Quelle bonne action dois-je renforcer? Le véritable danger n'est pas de terminer le Coran lentement. Le véritable danger est de le terminer sans transformation intérieure. Le véritable danger est de réciter des versets sur la miséricorde sans devenir miséricordieux, de lire des versets sur la justice sans devenir juste, de méditer sur le pardon sans apprendre à pardonner. Je prie Allah de faire du Coran le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines et le guide de nos vies. Je prie Allah de nous permettre de réciter son livre avec sincérité, de le comprendre avec profondeur et de le mettre en pratique avec constance. Je prie Allah de nous réunir parmi ceux qui seront honorés par le Coran le jour du jugement. Que chacun d'entre nous quitte cette discussion avec une résolution sincère. Non seulement terminer le Coran, mais aussi laisser le Coran nous transformer. Si nous faisons cela, alors chaque lecture deviendra une source de bénédiction. Chaque verset deviendra une lumière, et chaque effort nous rapprochera davantage d'Allah. Qu'Allah nous guide, nous pardonne, nous accorde sa miséricorde, et fasse de nous des serviteurs qui vivent selon les enseignements de son noble livre. Amen. Et il y a un autre aspect, extrêmement important que beaucoup de croyants découvrent, seulement après plusieurs années. Le Coran ne nous parle pas uniquement de ce que nous devons faire, il nous parle aussi de ce que nous sommes réellement. Lorsque nous lisons le Coran avec sincérité, nous commençons à nous reconnaître dans certains versets. Nous voyons parfois nos qualités, mais nous voyons aussi nos faiblesses. Nous découvrons des défauts que nous avions ignorés pendant longtemps. C'est pourquoi certaines personnes ressentent une émotion particulière lorsqu'elles lisent certains passages. Elles ont l'impression qu'Allah leur parle directement, qu'il connaît leurs difficultés, leurs peurs, leurs péchés cachés et même les combats qu'elles mènent dans le secret. Combien de fois une personne ouvre le Coran alors qu'elle traverse une épreuve, puis tombe sur un verset qui semble répondre exactement à ce qu'elle vit. Cela arrive parce que le Coran est vivant dans le cœur du croyant.
Allah sait ce que chacun porte en lui. Il sait qui est inquiet pour son avenir, qui souffre à cause d'une injustice, qui lutte contre un péché, qui traverse une période de tristesse ou de solitude. Et dans son immense sagesse, il a placé dans son livre des paroles capables d'apaiser chaque âme. Cependant, pour bénéficier de cette lumière, il faut développer une relation sincère avec le Coran. Beaucoup de musulmans possèdent plusieurs exemplaires du Coran dans leur maison. Ils le respectent, ils le placent dans un endroit propre, ils l'embrassent parfois avec amour, mais combien passent réellement du temps avec lui chaque jour? Le Coran n'a pas été révélé pour rester fermé sur une étagère. Il a été révélé pour être lu, médité et vécu. Imaginez un instant que quelqu'un reçoive une lettre de la personne qu'il aime le plus au monde. Cette lettre contient des conseils précieux, des rappels, des encouragements et des preuves d'affection. Que ferait-il? Il la lirait plusieurs fois. Il réfléchirait à chaque mot. Il chercherait à comprendre chaque phrase. Alors que dire du Coran, qui est la parole du Seigneur des mondes? Combien d'attention lui accordons-nous réellement? Mes frères et sœurs, l'un des signes les plus inquiétants lorsqu'une personne termine mal le Coran est qu'elle cesse progressivement d'être touchée par ces versets. Son cœur devient dur. Les rappels ne produisent plus d'effet. Les avertissements ne provoquent plus de réflexion. Les promesses du paradis ne l'encouragent plus. Les mises en garde contre l'enfer ne l'inquiètent plus. C'est une situation dangereuse, car Allah nous enseigne que les cœurs peuvent s'endurcir lorsqu'ils s'éloignent de son rappel. Voilà pourquoi nous devons constamment demander à Allah de garder nos cœurs vivants. Aucun d'entre nous n'est à l'abri. Même les croyants les plus pratiquants ont besoin de renouveler leur foi. La foi augmente et diminue. Elle grandit grâce à l'obéissance et s'affaiblit à cause de la négligence. Le Coran est justement l'un des moyens les plus puissants pour nourrir cette foi. Regardez les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui. Lorsqu'ils entendaient un verset, ils ne se précipitaient pas simplement vers le suivant. Ils s'arrêtaient, réfléchissaient et cherchaient à mettre immédiatement en pratique ce qu'ils venaient d'apprendre. Certains récits rapportent qu'ils consacraient beaucoup de temps à quelques versets seulement parce qu'ils voulaient appliquer chaque enseignement avant d'avancer davantage. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout va très vite. Nous voulons tout obtenir immédiatement. Nous voulons terminer les livres rapidement, regarder les vidéos rapidement, apprendre rapidement et même parfois pratiquer notre religion rapidement. Pourtant, la transformation du cœur demande du temps. Le Coran n'agit pas comme un simple texte que l'on parcourt en quelques heures. Il agit progressivement. Chaque lecture ajoute une couche de lumière. Chaque réflexion ajoute une couche de sagesse. Chaque effort sincère rapproche davantage le serviteur de son Seigneur. L'une des plus grandes bénédictions du Coran est qu'il nous enseigne l'espoir. Lorsque nous observons nos erreurs, nous pourrions être tentés de nous décourager. Shaitan adore pousser les croyants vers le désespoir. Il leur murmure qu'ils ont trop péché, qu'ils ne changeront jamais, qu'Allah ne leur pardonnera pas. Mais le Coran vient briser ces mensonges. Il nous rappelle constamment la miséricorde d'Allah. Combien de personnes ont transformé complètement leur vie grâce à un seul verset? Combien de personnes étaient perdues dans les péchés, puis ont retrouvé le chemin de la droiture grâce à une seule parole du Coran? Les histoires sont innombrables, parce que lorsque la lumière d'Allah entre dans un cœur sincère, elle peut produire des changements extraordinaires. Mais il existe aussi une autre réalité que nous devons comprendre. Le Coran n'est pas seulement un livre de réconfort, il est également un livre de responsabilité. Il ne vient pas seulement nous rassurer, il vient aussi nous corriger. Et parfois, la correction est difficile à accepter. Il arrive que nous lisions un verset qui condamne précisément un comportement que nous avons adopté depuis des années. À ce moment-là, nous avons deux choix. Soit nous nous soumettons humblement à la vérité, soit nous cherchons des excuses pour continuer à suivre nos passions. C'est souvent à cet instant que se joue la véritable relation avec le Coran. Certaines personnes aiment les versets qui parlent de la miséricorde d'Allah, mais ignorent ceux qui parlent de l'obéissance. D'autres aiment les versets qui parlent du paradis, mais négligent ceux qui parlent du repentir. Pourtant, le croyant sincère accepte l'ensemble du message. Il accueille les promesses avec gratitude et les avertissements avec humilité. Le Coran nous enseigne également à observer le monde qui nous entoure. Il attire notre attention sur les montagnes, les océans, la pluie, les étoiles, les animaux, les plantes, et même notre propre création. Pourquoi? Parce qu'Allah veut que nous réfléchissions. Chaque élément de la création est un signe. Plus une personne réfléchit à ces signes, plus sa foi se renforce. Parfois, nous cherchons des preuves extraordinaires alors que nous sommes entourés de miracles quotidiens. Notre respiration est un miracle. Le fonctionnement de notre cœur est un miracle.
la capacité de voir, d'entendre, de penser et d'aimer est un miracle. Le Coran nous apprend à reconnaître ses bienfaits afin que nous devenions reconnaissants. La gratitude est justement un thème central du Coran. Beaucoup de gens passent leur vie à se concentrer sur ce qui leur manque. Ils oublient ce qu'ils possèdent déjà. Pourtant, lorsque nous méditons sur les versets du Coran, nous réalisons que les faveurs d'Allah sont innombrables. Certaines sont visibles, d'autres sont cachées, certaines sont matérielles, d'autres sont spirituelles. Lorsque nous développons cette gratitude, notre vision du monde change. Nous cessons de comparer constamment nos vies à celles des autres. Nous cessons d'être consumés par l'envie. Nous comprenons que chaque personne traverse des épreuves différentes et reçoit des bénédictions différentes. Le Coran nous enseigne également une vérité très importante concernant les difficultés. Beaucoup de personnes pensent qu'une vie pieuse signifie une vie sans épreuves. Pourtant, les prophètes eux-mêmes ont traversé des difficultés immenses. Nuh fut rejeté pendant des siècles, Ibrahim fut confronté à son peuple, Youssouf fut jeté dans un puits, puis emprisonné, Moussa affronta un tyran, Muhammad, paix et bénédiction sur eux tous, fut insulté, combattu et persécuté. Alors pourquoi pensons-nous que nous serons épargnés par les épreuves? Le Coran nous enseigne que les difficultés font partie du chemin, elles ne sont pas toujours des punitions. Très souvent, elles constituent des moyens de purification, d'élévation et de rapprochement avec Allah. C'est pourquoi, celui qui termine correctement le Coran ne sort pas simplement avec davantage de connaissances. Il sort avec une nouvelle manière de voir la vie. Il comprend que chaque situation peut devenir une occasion de se rapprocher d'Allah. Les moments de facilité deviennent des occasions de gratitude. Les moments de difficulté deviennent des occasions de patience. Mes frères et sœurs, réfléchissons également à la façon dont le Coran nous enseigne les relations humaines. Beaucoup de conflits dans nos familles existent parce que nous avons oublié certains principes coraniques fondamentaux. Le pardon, la patience, la douceur, la justice et la bienveillance sont constamment rappelés dans le livre d'Allah. Combien de familles pourraient être réconciliées si chacun appliquait sincèrement ces enseignements? Combien de disputes pourraient disparaître? Combien de blessures pourraient être guéries? Parfois, une personne récite des centaines de pages du Coran, mais refuse de pardonner une parole prononcée il y a 10 ans. Pourtant, le Coran nous invite à pardonner lorsque cela est possible. Il nous rappelle que celui qui pardonne et réconcilie sa récompense appartient à Allah. Bien sûr, le pardon n'est pas toujours facile. Certaines blessures sont profondes, certaines injustices sont graves. Mais lorsque nous regardons les exemples des prophètes, nous découvrons une capacité extraordinaire à dépasser la rancune pour rechercher l'agrément d'Allah. Le Coran nous enseigne aussi l'humilité. Plus nous apprenons, plus nous devrions devenir humbles. Le véritable savoir rapproche de l'humilité. Celui qui connaît Allah comprend rapidement combien sa propre connaissance est limitée. Il réalise que tout ce qu'il possède comme intelligence, compréhension et sagesse provient finalement d'Allah. Malheureusement, certaines personnes tombent dans le piège de l'orgueil religieux. Elles mémorisent davantage de versets, acquièrent davantage de connaissances et commencent à regarder les autres de haut. Elles oublient que la guidée est un cadeau d'Allah, et non une réalisation personnelle. Le Coran combat constamment cet orgueil. Il nous rappelle notre origine, il nous rappelle notre faiblesse, il nous rappelle notre dépendance totale envers notre Créateur. Plus nous méditons sincèrement sur ces réalités, plus l'arrogance disparaît. Et lorsque l'humilité s'installe dans le cœur, les relations avec les autres deviennent plus belles. Nous devenons moins prompts à juger. Nous devenons plus patients envers les erreurs des autres. Nous comprenons que nous avons nous-mêmes besoin de la miséricorde d'Allah chaque jour. Voilà pourquoi terminer le Coran correctement signifie finalement beaucoup plus que terminer une lecture. Cela signifie entrer dans un processus continu de transformation intérieure. Cela signifie accepter que chaque verset puisse nous corriger, nous enseigner, nous inspirer et nous rapprocher davantage d'Allah. Cela signifie vivre avec le Coran, non seulement pendant les moments de récitation, mais également dans nos choix, nos paroles, nos relations et nos intentions les plus profondes.